Bonjour. Alors, méthode du jour, ce que l'on veut, c'est déterminer la période de fécondité d'une femme. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'optimiser, c'est-à-dire augmenter au maximum ses chances de concevoir un enfant. Donc aujourd'hui, on travaille la compétence qui s'appelle suivre une méthode. Alors, attention. On essaie ici de déterminer la période de fécondité pour augmenter ses chances de concevoir un enfant. Surtout, cette technique n'est en aucun cas utilisée comme technique de contraception. Elle est plutôt très inefficace utilisée dans ce cas-là. Inefficace. Bien, alors ce que l'on sait, je remonte un peu, c'est que, premièrement, on sait que l'utérus a un fonctionnement cyclique, c'est-à-dire qu'il y a destruction de la muqueuse utérine, qu'on appelle aussi l'endomètre, en moyenne tous les 28 jours. C'est ce qu'on appelle les règles, ça nous l'avons déjà vu. On sait aussi que les ovaires ont un fonctionnement cyclique, dans le sens où un ovule est libéré en moyenne tous les 28 jours. Et enfin, on sait qu'il y a toujours 14 jours entre le jour de l'ovulation et le premier jour des règles suivantes. Alors, la technique est la suivante. On a besoin d'un compas. Hop. Donc, premièrement, je vais travailler sur un cycle de 28 jours. Donc, je trace un grand cercle. Ah, je suis un peu embêtée avec mon cadrage. Et je garde le même centre, donc 2 cercles concentriques et un autre cercle du coup plus petit à l'intérieur du premier. Voilà, on commence par travailler sur un cycle de 28 jours. Donc ceci, maintenant, je dois le diviser en 28 petits morceaux, petits quartiers. Donc je vais repérer déjà l'écart. Ça va m'aider pour la suite. Et donc je sais que dans chaque quart, comme il faut que je fasse 28 jours, je dois faire à peu près 7 cases. Donc, il y en a une qui serait comme ça. Bon alors, on fait au mieux, d'accord? Même si les cases ne seront pas exactement toutes la même taille, c'est pas grave. On fait la même chose pour tout le cadran. On fait donc du coup 28 petites cases. J'ai pris un peu d'avance. Voilà. Et ensuite, on numérote les cases. Donc on part de où on veut. Du coup, je sais plus où je pars. Donc par exemple, je pars d'ici. Jour numéro 1. 2, 3, 4, 5, 6, etc. 26, 27, 28. C'est bon, j'ai bien 28 jours. Donc première chose, ici dans ma méthode, je numérote les cases dans le sens des aiguilles d'une montre. Deuxième étape, je repère la période des règles. La période des règles, par convention, on sait que, on va dire qu'elle dure ici 4 jours. Ça commence forcément au jour 1, parce qu'on décide que le jour 1 du cycle, c'est le premier jour des règles. Donc, on hachure. Hop, là. Donc, numéro 2, je repère la période des règles. Oups, que là j'ai fait en rouge comme ça. Ensuite, je vais déterminer le jour de l'ovulation pour ce cycle-là. Je détermine le jour de l'ovulation. Alors, pour cela, je prends en compte l'information que l'on a ici. On sait qu'il y a toujours 14 jours entre le jour de l'ovulation, c'est-à-dire quand l'ovule sort d'un ovaire, et le premier jour des règles suivantes. Donc, du coup, la technique, c'est je compte 14 jours
à rebours, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, depuis le jour 1. Alors, je vais faire ça au stylo vert. Et donc, je suis ici. Mon jour 1, il est là. Et je commence. Donc là, c'est 1, 2, 3. J'ai compté 14 jours. Et donc, l'ovule, il arrive ici. Ça, c'est le jour de l'ovulation. Je vais le mettre ici, en légende. Le petit rond violet, c'est le jour de l'ovulation. Bien. Donc, ensuite, on sait que l'ovule, qui donc, les jours passent, hop, ce jour-là, l'ovule est arrivé. Et on sait que l'ovule, il survit pendant 3 jours dans les voies reproductrices de la femme. Donc, il est là le 14e jour, il sera là du coup le 15e jour et le 16e jour. Donc là, je fais figurer la survie de l'ovule. Donc ça dure 3 jours. Ça, c'était dans la leçon du chapitre. Et hop, c'est figuré par un rond violet coloré, comme ça. Et enfin, je vais repérer les jours lors desquels, s'il y a un rapport sexuel, eh bien, éventuellement, il pourrait être fécondant. Alors, comment je fais ça? Je vais prendre un stylo violet. Alors, je pense qu'assez logiquement, vous comprenez que s'il y a un rapport sexuel ce jour-là du cycle, je vais mettre un petit spermatozoïde, étant donné que l'ovule vient d'arriver, bah, éventuellement ici, il peut y avoir une fécondation, rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Si le rapport sexuel a lieu ce jour-là, étant donné que l'ovule est toujours vivant, fécondable, bien le rapport sexuel pourra également donner lieu à une fécondation et donc une cellule œuf. Pareil pour le 16e jour du cycle ici. Maintenant, là où ça se complique un petit peu, c'est qu'on a vu que les spermatozoïdes, souvenez-vous, ils pouvaient survivre entre 3 à 5 jours dans les voies reproductrices de la femme. Donc imaginons un rapport sexuel ce jour-là. Alors évidemment, on est en train de parler sans contraception, sans préservatif, etc. Et bien, s'il y a un dépôt des spermatozoïdes le jour numéro 13, bien, le 14e jour, quand l'ovule arrive, on aura de fortes chances d'avoir un bon nombre de spermatozoïdes qui seront encore fécondants, puisqu'ils vivent entre 3 et 5 jours. Donc, un rapport sexuel le 13e jour du cycle, alors que l'ovule n'est pas là, pourrait donner lieu à la création d'une cellule œuf le 14e jour, quand l'ovule va arriver. Et bien, étant donné que les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu'à 5 jours, ben, on remonte dans le temps. Donc, un rapport sexuel le 12, le 11 et même le 10e jour du cycle. Donc là, par exemple, je compte sur mes doigts. Les spermatozoïdes ont été déposés le 10e jour, donc ils vivent un jour, ils vivent le 11e jour, le 12e jour, le 13e jour et le 14e jour, là où on a encore des super conquérants, des spermatozoïdes hyper vivaces, et bien là on arrive le 14e jour, jour de l'ovulation. D'accord? Donc du coup, notre période de fécondité, ben, elle est là, c'est partout là où il y a des petits spermatozoïdes. Donc je note le dernier point de méthode. Donc je dois je repère les jours lors desquels un rapport sexuel peut être fécondant. Et bien c'est ce que nous avons repéré là. Et bien tout ça, c'est ce qu'on appelle la période de fécondité. Et voilà. Bon, je vous laisse recopier tout ça dans votre leçon.